Bon, bah, je pense que ça va être reparti pour YouTube, du coup. Toi, par contre, tu fais pas de la merde, hein. Yo, salut YouTube, salut, ça fait un bail. On s'est pas vu depuis le 1er mai. On se retrouve du coup pour l'épisode 6 de Road to Prime. Je dis 1er mai, mais ça devait être entre avril et mai. Ça fait à peu près 3-4 mois qu'on s'est pas vu. Si vous entendez du bruit derrière, je vais vous expliquer qui c'est et d'où il vient. C'est parti. Hop, je vais commencer mon petit vélo d'intérieur. Et je vais en faire pendant une demi-heure, mais pendant ce temps-là, je vais profiter pour vous parler, faire une introduction sur cette vidéo-là. Ça va pas durer une demi-heure, hein, bien sûr, c'est juste pour vous expliquer à peu près maintenant où j'en suis dans ma vie, les petits changements, les petites choses nouvelles. Et après, on va entamer ce Road to Prime épisode 6. Alors, quoi qu'il arrive, déjà, ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu. En 4 mois, il y a eu quand même pas mal de choses. Et la première question que je me suis posée, c'était qu'est-ce que c'est Road to Prime? J'avais envie de sortir, en fait, ce style de vidéo-là. Bon, il y a un peu de vent sur Marseille. J'ai envie d'en fait faire ce style de vidéo-là, Road to Prime, mais je m'étais persuadé que Road to Prime, en fait, c'était sur mon meilleur prime physique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le prime que je recherchais, c'était pas le plan physique. Ça sert à rien d'avoir un plan physique si à l'intérieur, j'avais pas le moral et j'avais pas d'apaisement dans ma vie. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, le Road to Prime, c'est de chercher à être la meilleure personne, la meilleure version de soi-même, d'avoir le meilleur physique, bien sûr, mais d'avoir une stabilité dans la vie qui permet maintenant d'être heureux. Alors, est-ce que je vais trouver ce prime-là? Pas totalement, mais je suis en train de commencer à le trouver et je commence à être heureux. Et je ne vais pas vous cacher que ça a mis du temps, mais je pense avoir trouvé cette stabilité qui me rentre en jeu maintenant plus personnellement. Et après, professionnellement parlant, on va en reparler aussi de ça. Mais il y a quand même une petite avancée qui commence à arriver. Alors, premièrement, physiquement parlant, tu dois le voir, je ressemble à un loukoum. J'ai jamais été aussi gros. Je fais actuellement 100 kg, 101 kg. Je suis à environ à 28-30% de body fat. C'est pas ce que j'avais espéré. Malheureusement, ça avance pas autant que je le voudrais et que je le fais en fait. Là, je vais t'expliquer qui est ce personnage-là maintenant dans la famille. Mais ouais, le Road to Prime en fait, au niveau physique, disons que maintenant je suis un peu plus solide, je me sens plus fort, mais je fais quand même 100 kilos, ce qui est quand même beaucoup pour ma taille. Je vais 1m73-74 hein, pour vous le rappeler. Donc du coup, voilà, c'est pas forcément le meilleur. J'essaye à chaque fois de me calibrer une petite diète, un truc comme ça, mais j'ai toujours du mal à rester assidu là-dessus. Mais comme d'habitude, je me lève tous les matins à 6-7 heures, je pars au sport. Maintenant, en plus, j'ai un peu moins d'anxiété à conduire dans Marseille. Du coup, maintenant, je conduis pour partir à la salle de sport. Ce qui me permet de ne pas forcément réveiller madame ou d'attendre que madame veuille partir à la salle de sport ou que je parte dans le centre-ville de Marseille. Donc, déjà, première petite chose, il y a de l'amélioration là-dessus. Je reste assidu, concentré. Ça mettra le temps qu'il faudra. Je sais quel physique je veux afficher. Et encore une fois, si ça met du temps, ça mettra du temps. Ça fait 8 mois que j'ai commencé à changer psychologiquement sur ma manière de vouloir voir les choses. Donc voilà. La petite personne que tu as vue, dans le Road to Prime épisode 5, j'en ai parlé, que j'allais adopter un chien. C'est Tai. Tai le Staffy, c'est un nouveau à la maison. C'est un Staffy qui a un peu plus de 2 ans et demi. Il vit à la maison maintenant depuis plus de 3 mois. On l'a recueilli à la SPA de Marseille avec ma chérie. Et il vit à la maison. C'est une boule d'amour, une boule d'énergie. Il est tout le temps speed. Il est fou dans son crâne. Et parfois, il est très bête, mais c'est une boule d'amour. Il a une petite dermatite. Il a un problème en fait au niveau de la peau. Donc il doit prendre des croquettes adaptées à lui qui coûtent un peu plus cher. Mais c'est pas grave, c'est notre bébé. Et c'est le top. Le chat est toujours là. C'est, les deux sont vraiment chien et chat. Ils cherchent la merde entre eux. Ma belle-fille, elle a fini son année de CP, donc du coup elle passe en CE1. Là, avec ma chérie, ils sont en vacances dans le Lot, dans la famille de ma chérie. Du coup, je me retrouve à la maison pendant une quinzaine de jours tout seul. Et c'est ce que je vous parlais du Road to Prime, en fait, ce Prime-là où je me suis rendu compte qu'en fait, ma petite famille maintenant, c'est ceux qui me permettaient en fait de me sentir bien et
mine de rien, hein, je clashais ma copine. Elle me dire, ouais, quand tu vas partir, ça va être les vacances pour moi aussi et tout. Parce que voilà, on se taquine. Mais pour de vrai, hein, elle manque. Hein. Et du coup, ben, j'ai hâte qu'elle revienne dans une dizaine de jours. Et pendant ce temps-là, moi, je suis avec le chien. On sort, on se balade. Je vais au sport. Et je me fais chier. C'est c'est comme ça. C'est la petite vie. Après, au niveau professionnel, je suis toujours en arrêt de travail. Toujours suivi par le psychiatre. J'ai un peu moins de crise d'angoisse. Je suis toujours sous antidépresseur. Ce qui n'aide pas non plus forcément pour l'appétit parce que ça me fait prendre du poids, mine de rien. Les antidépresseurs augmentent, donc je prends beaucoup plus de quantité et j'ai tout le temps faim. C'est pas forcément adapté. Maintenant, pour le sommeil, je me mets des bandes nasales pour mieux dormir. Je me suis pris ma montre, donc l'Apple Watch, qui me permet maintenant aussi de voir un peu plus au niveau des datas comment je me sens. En plus de ça, c'est une superbe montre pour la vie de tous les jours, vu que c'est relié à l'iPhone. Et au tout début, j'étais réticent et franchement, je kiffe. Donc là, voilà un peu pour la vie en général. Je viens de passer le cap des 30 ans. Je suis né le 13 juillet. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous inquiétez pas, il y a pas mal de gens de ma famille qui n'étaient pas au courant pour mes 30 ans. Et dont mon parrain, ça reste une petite rancœur. Mais bon, c'est rien. Ces anniversaires, plus tu vis, et puis les gens autour de toi sont de moins en moins présents. Donc, j'ai fêté mes 30 ans. Pendant 2 semaines avant de les fêter, j'avais ce contre-coup moral à me dire putain, avant mes 30 ans, je voulais ça dans ma vie. Et j'y suis pas parvenu. Mais une fois que j'ai passé le cap des 30 ans, maintenant plus rien me. Je m'en fous en fait de tout maintenant. Je kiffe. Je fais ma petite vie comme ça, donc c'est le top. Pourquoi pendant que j'étais encore en arrêt de travail, j'ai pas tourné de vidéos YouTube? Parce que j'avais pas d'inspiration, j'avais pas de motivation. Les cachetons me font des hauts bas et je me concentrais plus sur cet aspect-là. J'avais le chien qui débarquait. Il fallait que je commence à prendre du temps pour lui. Je vais pas vous cacher aussi que David Resolve, la dernière vidéo que j'avais montée, l'épisode 5, c'est un peu moins rapide que chez CapCut parce que je suis en train de l'apprendre. Mais mine de rien, il va falloir que je fasse des rushs comme ça pour m'entraîner à faire du montage, m'entraîner à continuer et tout. Donc voilà, là on reprend les vidéos YouTube. Ça va continuer comme ça. De toute manière, le Road to Prime continuera en termes épisodiques. Ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les mois, tous les 2-3 mois et tout, en fonction de quand j'ai envie de sortir la caméra, discuter. La dernière vidéo n'a pas fait forcément des stats, hein, que ce soit en termes de vues, d'abonnements, de likes. C'est pas grave, je tourne ces vidéos-là pour m'en rappeler plus tard, pour voir le parcours où j'en suis. Mine de rien, si t'es quand même à suivre la vidéo, n'hésite pas à lâcher du coup un like. Si t'es sur le téléphone, tu peux utiliser les boosts. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner. Et lâche un commentaire si tu y es. Voilà, c'est juste pour le référencement, pour que d'autres personnes puissent voir cette série épisodique de Road to Prime. Et pour être dans le franc-parler, pour voir ce que c'est réellement la vie d'une personne en règle générale, qui n'a pas forcément une vie grandiloquente, a des choses à montrer. C'est juste un mec lambda qui a envie de récupérer son prime, que ce soit physique et mental. Et voilà. Sinon, petite dédicace, je me suis fait tatouer hier. Je vous mettrai en photo le tatouage. Et l'insta du tatoueur. C'était très bien. Il tatoue depuis 3 mois. Il a un putain de style. Je pense que ça va être aussi un de mes tatoueurs du coup sur Marseille, vu que j'ai mes tatoueurs sur Aix. Et voilà, je passe beaucoup moins de temps sur Aix-en-Provence, juste pour voir ma famille. Et des fois, quand je vais m'entraîner hard, je continue plus le football américain, je continue pas le flag. Mais j'ai envie de progressivement, pourquoi pas, courir autour d'un stade ou sur de la pelouse pour avoir un peu plus d'énergie. Parce que c'est vrai que je pèse 100 kilos, mais il faut que ce soit 100 kilos que je peux me déplacer. Et pas 100 kilos de juste muscles et de gras, qui n'est pas forcément fonctionnel. C'est bien de travailler son cœur, c'est important. Et du coup, voilà. Et je reprends de toute manière pour la suite. Normalement, si tout se passe bien, c'est en jambes sur les coups de 7h, 7h30 du matin, dans la salle de Saint-Loup. Je fais une séance cuisse, donc je vais vous filmer ça. Est-ce que ça va être en voix off ou s'il n'y a pas trop de monde, est-ce que je vais parler
Face caméra, ça reste à voir, vous verrez de toute manière. Mais vous reprendrez pour la suite. Je suis à 10 minutes de cardio. Il me reste 20 minutes. J'ai pas mis la clim exprès pour être à 30 degrés dans la maison pour bien suer. Et voilà, sur ce, on se retrouve plus tard et ciao. Le chien, c'est vraiment un titan, le truc. Il est tout petit, il est balèze. Bon, sur la voiture, t'évites de faire sur la Tesla, merci. Allez, go. Oh, il est balèze de ouf. Yo, je filme pas avec l'Osmo Pocket. Je filme avec l'iPhone. Je prends la voiture. Je fonce à la salle. On va être sur une séance jambes. Là, j'ai le matos qu'il faut pour... Du moins le matos. Les chaussures qu'il faut pour après faire du cardio. Et voilà, là, en termes de outfit. Outfit classique. Petite C4. Goût fraise pour bien m'entraîner. Bon, pour bien m'entraîner, j'ai pas forcément besoin de ça, mais j'ai envie d'une petite boisson fraîche un peu énergisante pour commencer, même si c'est pas forcément utile. Je sais pas encore si je vais parler dans la salle parce que je suis toujours pas dans cette envie-là de, entre guillemets, de déranger. Donc si tu vois que la séquence d'après, je suis en voix off, c'est juste que j'ai pas eu, entre guillemets, les couilles de poser ma caméra, de installer mon micro et de justement parler face caméra pendant que je m'entraîne. Mais voilà, allez, on se retrouve de suite pour la salle. Ma chérie, quand elle va revenir de vacances, elle va me démonter. Vu que, attendez, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de fermer la voiture toute la nuit. Ça va qu'on est dans une résidence assez bien sécurisée et haute, mais bon, je suis complètement con. J'aurais dû éviter. Mais du coup, voilà, si tu vois cette vidéo, tu sais très bien que, avec ce que je t'ai dit au tout début de la vidéo, t'es contente. Là, avec ce que je suis en train de dire, t'es un peu vénère derrière la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et c'est parti. L'avantage là de me lever super tôt, donc du coup, regardez, 5h56, comme on voit sur la montre. La salle ouvre dans 5 minutes. J'ai 15 minutes de trajet. Je vais être à l'ouverture. Il y a très peu de monde, ce qui va être sympa. Surtout que c'est une salle à Marseille où il y a le moins de monde. Et après, je peux m'entraîner tranquille et rentrer chez moi sur les coups de 8-9 heures. J'ai dormi 6 heures. Donc je vais dormir encore 2 heures. Et je vais faire le montage. Donc quand tu vas voir cette vidéo-là, la vidéo normalement est sortie le 6 ou le 7 août. Le 7 août, on est le 7 août. Donc c'est pour ça, si je suis assez productif, je vais essayer de me bouger le fion quand même cet après-midi pour faire au maximum le montage et d'apprendre le montage. Non, d'apprendre le montage. De me forcer à utiliser DaVinci Resolve et d'éviter d'utiliser CapCut pour rester dans ma zone de confort. Et c'est tout. Allez, on se voit à la salle. Bon, je viens d'arriver à la salle. Il commence un peu à faire jour, comme je t'ai dit. 6h10, donc j'ai, comme je t'ai dit, une petite quinzaine de minutes pour y aller à la salle, donc c'est cool. Petite anecdote avant que je commence la salle. Du coup, bah, ça va être de la voix off de ce que je vais faire avec de ce que je vois sur le parking. Il y a un peu de monde et même je suis toujours pas à l'aise de discuter facecam pendant que je m'entraîne. Surtout que ça va être une séance jambes assez intense, donc je préfère prendre le temps de parler de ce que je vais faire pour ma séance. Petite anecdote de Mehdi. Donc comme j'expliquais, hop, le C4, qu'est-ce que c'est le C4 pour la petite anecdote. Là, c'est une boisson énergisante, comme une Monster, avec un meilleur dosage pour la muscu, entre guillemets. Même si c'est pas forcément recommandé avant une séance de sport. Le C4, en fait, pour la petite aparté, ça venait de Cellule Core. Cellule Core, sponsorisé Callum Von. Donc pour les anciens comme moi, c'est un des premiers influenceurs qui ressemblait à Arnold Schwarzenegger, qui a sorti une vidéo Mad Madness qui était incroyable. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Arnold dans les années 70-80. Malheureusement, il a eu des petits soucis de déchirure du biceps avec Chris Bumstead sur un curl
avec une barre de deadlift. Et il s'est pété le genou. Nash Befit en parle beaucoup mieux que moi à ce niveau-là, si vous voulez vous renseigner. Et du coup, C4 de Cellule Corps, bon, donc sponsorisé par cet athlète. Et le C4, en fait, c'était un booster qui, en 2016, quand j'en ai pris, donc à 2 ans de salle, c'était un booster qui était surpuissant parce qu'il y avait une surdose en France. Et ils ont récupéré tous leurs anciens stocks. Donc moi, j'ai pu récupérer 2 pots avant que ça se termine. Et ça a été un des boosters les plus violents que j'ai pris, mais aussi en termes de pump, j'ai jamais eu un pump aussi énorme. Donc le fait justement de congestionner énormément après une séance. Et après, ça a été retiré à la vente. Ils ont refait des nouvelles formules. Et le C4 actuel est beaucoup moins bon que celui de l'époque. C'est comme si on comparait un jack 3D à un jack 3D de maintenant. Même si c'est beaucoup plus safe, le C4 de l'époque. Et maintenant, en fait, C4 sort des C4 Ultimate, C4 classique, C4 mini. Mais le Ultimate, soi-disant celui qui doit ressembler à la dose de l'ancienne, n'atteint pas du tout ça, c'est juste du marketing. Et du coup, il s'était mis sur les canettes. Et je trouve que les canettes sont très intéressantes. Donc voilà. Pour la petite anecdote, je fonce à la salle. Ciao. Ouais, j'ai bien fermé la portière. Petit lever de soleil. Et c'est parti pour la salle. Bon, je te cache pas, après 1,5 milliard prises, enfin, j'ai commencé à réussir à faire cette voix off. J'ai voulu utiliser le DJ mic, mais j'ai pas réussi à le connecter, donc c'est pas grave. On se retrouve déjà sur le premier exo, un exo justement pour les fessiers, et après exo adducteur, donc c'est les 2 premiers exos que j'utilise pour ma séance jambes, qui va me permettre un peu de m'échauffer. Après, je vais enchaîner sur du hack squat, je vais mettre jusqu'à 3 plaques de chaque côté. Après, je vais faire les fessiers sur du hip thrust. Et après, je vais finir sur des exos d'isolation avec les extensions, les curls allongés, et je vais finir par les mollets. Et 1 heure de cardio. Pourquoi je fais une séance comme ça? Parce que je travaille maintenant sur l'hypertrophie, comme j'ai expliqué. J'essaye au maximum d'avoir les étirements et la contraction le plus progressif possible. J'essaye aussi d'un autre côté de me foudroyer la tronche, mais après il faut que j'ai un peu d'énergie pour le reste de la journée, sachant qu'avec mes antidépresseurs ça m'aide pas forcément à tenir quoi qu'il arrive. Donc voilà. Là, à l'heure actuelle, je suis en train de te parler, il est 15h, je suis en train de faire le montage sur David Resolve. Je suis en train d'essayer d'apprendre un peu à droite à gauche. Je vais faire un montage assez basique malheureusement, et je suis désolé, mais c'est le temps que je me perfectionne petit à petit. Et voilà, là on peut voir que je suis sur une salle où je suis arrivé, il était 6h30, 6h45. Je suis parti de là, il était 9h15. Je me détruis au maximum comme je peux. Euh, Il y a du bon matos pour la grandeur et la largeur de cette salle-là. Et c'est en attendant l'ouverture d'une salle qui va être un peu plus proche de chez moi sur Marseille. Mais à l'heure actuelle, elle fait le taf, et vous l'avez déjà vu dans les précédents Road to Prime. Je compte continuer cette série de vidéos jusqu'à temps que je trouve mon prime, qui soit physique ou mental. Pour le plan mental, il commence à aller de mieux en mieux. Je vais voir pour progressivement reprendre le travail. Mais pas pour tout de suite, j'ai encore besoin de travailler énormément sur moi-même. Mais ça va venir petit à petit. Pour le prime physique, j'ai des petits soucis de poids et d'envie de malbouffe, qui fait que je suis pas autant à fond de ce que je devrais. Par exemple, là ce midi, je me suis tapé une pizza. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des choses, mais ça m'a permis de me sentir mieux. Et ce soir, je vais me bouffer 250 grammes de viande de cheval pour, euh, pour essayer de mieux manger. Mais j'essaye d'avoir quand même des légumes, des glucides et des protéines. Et de temps en temps, du coup, je me fais un peu du bien. Donc là, voilà, j'arrive sur cette fin de séance. J'essaie de trouver des cadrages un peu sympas, en évitant justement d'avoir le maximum de monde derrière, pour éviter de les déranger. Vous avez suivi la vidéo, vous allez me voir maintenant sur une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois de continuer à me suivre. Je vais essayer d'être
de plus en plus régulier sur ma chaîne YouTube, parce que ça me permet aussi d'avoir une création de contenu, sortir un peu de mon schéma classique de mes journées, et d'avoir le plus grand bien possible de créer ces moments de souvenirs. Allez, sur ce, je vous laisse. Passez une très bonne journée et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Salut! On va attaquer la fin de cette vidéo, donc l'outro. Là, de toute manière, t'as vu l'entraînement que j'ai fait, mon entraînement jambes. Je suis KO, honnêtement. Honnêtement, je suis KO. Il est actuellement 12h48. Du coup, quand je suis rentré sur les coups de 9h, 9h30. J'ai dormi jusqu'à 11h30 pour rattraper mes 2 heures de sommeil en moins. Je me suis fait à manger, j'ai promené le petit monstre. Il y a le chat qui est juste là. J'ai promené le petit monstre. Et là, du coup, j'ai mangé. Avant de faire ma douche, ce que j'aime faire, c'est... je me suis acheté ça. Pour ceux qui connaissent, c'est les ventouses. Donc, je vais me poser. Hop. Hop. J'avais le bruit du home cinéma qui gênait, donc je l'ai éteint. Je vais me poser les ventouses sur les cuisses. Ça va durer un petit quart d'heure de les garder. Ça va me faire des marques dessus. Comme ça, j'ai profité pour faire l'intro. Donc les ventouses, j'ai acheté ce kit-là la semaine dernière. En vrai, c'est pas mal du tout. Après, c'est pas des ventouses de professionnels, donc ça se voit que c'est un peu... des fois, c'est un peu kitsch. Mais en vrai, pour mon utilisation, ça fait le taf. Ça me permet de drainer le sang au niveau des cuisses. Et du coup, on peut mieux récupérer. Je suis pas non plus expert hein, dans tout ça. Donc voilà. L'autre, je la mets ici. Ce que tu as vu alors dans mon entraînement jambes, de toute manière, j'étais tout affiché au fur et à mesure de la séance, avec le nombre de répétitions et tout. Et avec ma montre, j'utilise Heavy. C'est une application dédiée à ça. J'ai vraiment... Honnêtement, elle est cool. Hein. Elle est vraiment cool. Donc ça me permet de m'entraîner, d'utiliser en plus ma montre pour vraiment m'occuper des charges et tout. Ça tire pas énormément là. C'est encore un peu tendu les cuisses. Donc ça me permet de tout gérer sans sortir le téléphone. J'essaye d'être moins de temps d'écran. On va pas utiliser celle-ci. J'essaye d'avoir le moins de temps d'écran. Du coup, ben, mon temps d'écran s'allume. Mon autorisation d'utiliser mon téléphone sur certaines applications commence à partir de 7h du matin. Donc ce matin, je n'ai pas pu l'utiliser avant 7h. Bien sûr, je peux annuler sur certaines applications que j'ai faites. Mais en règle générale, c'est jusqu'à 7h. Voilà. C'est pas non plus très optimisé. Là, j'en profite de le faire ici. Mais comme ma copine va revenir de vacances, elle va s'occuper de me le gérer sur le dos. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. De toute manière, je continuerai petit à petit maintenant à continuer de publier des vidéos sur le Road to Prime. Parce que c'est bien beau de vouloir montrer le meilleur, mais aussi, je vous en parle du haut et des bas. C'est une vie de tous les jours d'une personne voilà, qui en arrête de travail, qui essaye de redevenir la meilleure version de soi-même, que ce soit physique, mental. Donc je commence à le redevenir petit à petit. Et voilà, on va profiter du temps. Il fait beau, il fait chaud. On est à Marseille. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Sur ce, lâchez un like, un pouce bleu, un commentaire si vous y êtes toujours. On est le 7 août, donc là je me mets directement sur le montage. Elle devrait sortir soit le 7 août le jour même vers 21h, soit le lendemain le 8 août à midi. C'est samedi, donc les gens normalement auront le temps de regarder. Et au pire, les stats c'est pas grave, c'est ça pour moi comme je vous ai dit en documentation. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.